Coucou tout le monde, je vous fais la présentation du dernier album photo que j'ai fait. C'est un album valet de sac. J'ai fini de le décorer avec les embellissements que m'a gentiment envoyé ma copinote Tout Azimut, de la chaîne Tout Azimut. Vous voyez, ce sont des jolis embellissements couleur cuivrée, doré, or. Très sympa. Et j'ai utilisé en déco aussi un washi de chez Artemio que j'ai trouvé chez Nose. Tout simplement. L'album de l'intérieur. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre 6 photos ici en recto verso, 6 photos ici. Alors en bas j'ai fait sous forme de cascade qui s'ouvre dans ce sens et en haut la cascade s'ouvre dans l'autre sens. Bien sûr vous pouvez apporter d'autres éléments de décoration, vous pouvez aussi si vous le souhaitez arrondir les angles qui vont recueillir les photos, arrondir les angles de la pochette elle-même ou de la faire autrement. Hein. Moi je vous propose à la suite de cette vidéo un tuto. À vous de voir ce qui vous correspond et puis à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Voilà, et bien écoutez, bisous bisous, à plus tard. Alors le valet de sac, comme son nom l'indique, c'est un petit album, un mini en général, bien qu'on peut mettre du 10-15 dedans, mais on va le faire petit aujourd'hui, que l'on peut glisser dans son sac à main et ainsi le transporter, le montrer à la famille ou aux collègues, aux copines, voilà. Donc ici vous avez un cartonnet vous pouvez acheter chez par exemple Bureau Valet. C'est quand même mieux parce que le carton est assez épais et du coup quand vous le décorez à nouveau avec du papier action ou autre, et ça permet d'avoir quand même une épaisseur qui est assez rigide et du coup ça protégera d'autant plus l'album dans votre sac à main plutôt qu'un papier genre action. Celui-ci est fait avec du papier d'action, c'est mignonné hein, mais il est beaucoup plus fragile quoi. Le papier est beaucoup plus souple comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc il y a différentes façons de les faire, différentes façons de les mettre en scène. Ici, comme vous pouvez le constater, j'en ai fait un qui est comme ça. Il vous suffit de retirer les ficelles ici et vous pouvez mettre en accordéon déjà 4 photos. Plus ici, vous avez encore d'autres rabats où vous pouvez mettre des photos. Ici, vous pouvez facilement mettre du 10-15. Alors, les formats photos, en général, c'est du 10-15. Le plus petit, on va dire le plus petit, qui est le plus utilisé, ça va être le 9-13. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose pour du 9-13. Après, ça dépend où vous faites tirer vos photos. Si vous les faites tirer chez un photographe sur Internet, ou alors dans les bornes de supermarché, c'est possible aussi. Je l'ai fait dernièrement, ils ne font que du 10-13, du 10-15 dans les supermarchés. Donc, on va calculer ça pour faire un 9-13, plus que ces petits albums, ces petites photos. Hein. Et on va peut-être faire une cascade comme ça, ce qui est le plus simple. Une fois que vous en avez fait une, après vous pouvez en faire plein. Et du coup, le format, on va peut-être en faire deux 9-13. Ça vous fera 2 cascades. Puis pour le fun, tiens, on peut faire une cascade qui part d'un côté, puis une cascade qui part de l'autre. Voilà. Et puis on mettra une attache avec une ficelle. Ça sera plus simple. Ici, j'ai même mis une attache, vous voyez, avec du papier, comme une fermeture de sac. Voilà. Je sais même plus ce que j'ai fait de ça. Bon, je l'avais fait comme ça. Ça devait être un essai. C'est une solution aussi pas chère. Hein. Là, ça fait lâche, mais quand les photos sont à l'intérieur, bien sûr, c'est plus bombé. Celui-là, c'était un de mes premiers, je crois que je l'avais monté. J'avais essayé de faire des genres de tags avec des enveloppes, mais ça faisait un gros paquet ici sur le côté et je trouvais que ça n'allait pas du tout. Alors, pour disposer notre photo 9-13, on va faire un gabarit sur une feuille blanche, comme ça vous allez tout de suite comprendre. On va laisser ici un demi-centimètre en bas. Après, on va calculer l'espace de notre photo ici.
Mais ce que j'aimerais faire, c'est laisser 0,5 ici et 0,5 ici pour faire un genre d'aplat derrière la photo. On va la mater, on va dire, avec le papier, je sais pas, je prendrai peut-être directement le papier Action, même s'il est plus fin, comme il y aura la photo qui sera collée devant et peut-être aussi derrière, du coup ça va le faire. Donc ce qu'on va faire, au lieu de faire 9 cm, on va faire 10 cm. Ensuite, on va relaisser 0,5 cm ici pour faire une bordure, faire un espace en haut en bas, sinon ça va pas faire joli. Et ici on va faire un pli de 0,5 aussi. 0,5. Ici ça va être 10 cm. Et ici 0,5. Donc une fois qu'on a fait notre pli ici, il faut au moins 0,5 parce que l'épaisseur des photos dans votre album, ça va prendre de la place. Donc si vous faites que de l'aplat, vous voyez, on voit bien ici, j'espère. Il y a 0,5 ici. Alors 0,5. Et ce qu'on va faire, on va recommencer après le pli à avoir à nouveau 0,5 d'espace. On reprend comme si c'était là en fin de compte. 0,5, 10 cm. Donc on va arriver là. Et au-dessus de ces 10 cm, on va encore laisser 0,5 pour faire joli. Et ici, à 0,5, on va refaire un pli. Ça va être un pli ici aussi. À 0,5. Et ici, ça sera notre rabat. Le rabat de devant. Donc là, on pourra mettre deux cascades photos. Une cascade de ce côté-là et puis une cascade qui partira de ce côté-là. Je vais vous montrer un peu plié. Comme ça, je me donne aussi moi-même une idée. Bon, là, je le fais grossièrement sur papier blanc. Voilà, comme ça, j'ai mon petit... Voilà. Et ici en haut, donc je vais avoir une pliure ici. Et une seconde ici. Voilà. Qui va me faire en gros un classeur comme ça. Un valet de sac comme ça. Donc, et après on mettra un ruban ou une ficelle. Alors soit on la mettra derrière, soit devant. Je verrai ça au fil de la vidéo. Donc là je me prends ma feuille A4 et je me tiens à ces dimensions là. Je vais faire ça avec mon piloir si je le trouve. Alors, j'ai utilisé ça pour faire les plis. Donc j'ai dit que je laissais 0,5. De 0,5 à 10, ça fait 10,5, ça fait 11. Donc à 11, je fais un pli. Hein, puisque j'ai un espace de 0,5, 10, un demi, ça fait 11. 11, je fais mon premier pli. Attention. Alors, 11, je me fais un pli. Voilà. À 11,5, je vais faire un deuxième pli. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième pli. Ensuite, je laisse un espace de 0,5 cm. Je laisse à nouveau 10 cm. Alors là, j'en suis à 12. Donc on va faire 22. 22, je fais un 0,5 cm, 0,5 cm pour faire un petit peu d'espace, que ce soit joli. Et à 23, je refais un pli. Et du coup, 23,5, je refais un autre pli.
Voilà. Là, je peux plier mon valet de sac. C'est noir sur noir. J'aurais peut-être dû mettre un... Vous voyez, ça va vous permettre de voir que vous avez bien fait votre demi centimètre. Et là, je fais pareil. C'est du cartonné, hein. Mais c'est ce qu'il faut. Hein. Je pense que le Action dans un sac à main, en tout cas la pochette ne tiendrait pas longtemps. Voilà. Vous voyez, vous avez votre petit pli ici. Donc notre pochette, elle est comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais choisir un papier de chez Action. Et je pense que je vais faire la cascade en papier Action à l'intérieur. Donc voilà, j'ai choisi mon papier, je l'ai pris dans ce bloc de Action, le Botanical Nature. Donc ça, je vais m'en servir pour faire ma page, pour recouvrir ma pochette. Je pense qu'avec le noir, ça va bien flasher. Et ça, je vais m'en servir pour faire mes cascades. Alors, pour faire la cascade, bon là, je le prends pas parce que ce sont les oiseaux ou les oranges qui me plaisent. Simplement parce que de toute façon, ça va être recouvert par vos photos. Simplement, quand vous allez les couper, regardez, ça va vous faire un aplat avec de l'orange, du vert, ce sera plus sympa. Donc là, je vais couper mes feuillets pour la cascade. Je vais les faire directement dans le papier Action. Donc, il me faut pour mes photos 9 sur 13, 1 cm en haut et en bas qui vont être répartis, ça va faire 0,5 de chaque côté, plus une petite marge pour coller ma cascade. Je vais la coller parce que sur ce genre de valet de sac, vous pouvez pas faire de coups de scalpel, ça va se voir derrière et ça va pas faire joli. Je l'ai déjà essayé, j'avais vu ça en vidéo et franchement ça donnait rien. Donc ce que je vais faire, je vais couper ma feuille en deux, ce qui va faire 15-25. Et du coup il me restera 1 cm 25 pour faire mon rabat que je collerai sur ma pochette. Je ne sais pas si je suis claire, je vais le mettre en action, vous comprendrez peut-être mieux. Donc, je prends ma feuille. Ah, j'en ai marre de ce massicot. Il faut que je me trouve autre chose parce que chaque fois je le déplie et quand je le déplie mal, ben, ça coupe mal. Ou ça... Enfin bref. Donc 15-25 on a dit. Je coupe ma feuille 30-30 à 15-25. 15 et demi. En plus j'ai pas les bonnes lunettes. Je vois pas clair. Donc 15-25, bon on va dire qu'on fait à 15-2 quoi. Voilà. Je vais couper tout de suite les deux. Je sais pas combien il m'en faut, je vais voir ça au fil de la vidéo. Voilà. Donc je récupère du coup 4 bandes. Et ces 4 bandes, je vais devoir les couper comme ça. Ouais, ça va me donner ça. Donc un demi-centimètre ici. Donc ce qui fait 14. Bon, on les coupe tout simplement à 14. Je sais pas combien je peux en faire. Non, on coupe pas à 14, c'est dans l'autre sens. On coupe plutôt à 10. Et sur ce massicot, justement, le 10, il est juste dans le pli du bras du massicot. 10, c'est là. Donc c'est pour ça que ça m'énerve. Bon, je vais
avoir des chutes parce que là, je pense pas que ça fasse 13. Ah si, ça fait même un petit peu plus de 10. Ouais, parce que ça fait 30 et demi la page. Donc voilà. Bon bah je continue le reste et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai coupé mes cartons. Je me retrouve du coup avec une 12 cartons qui font 10 sur 15,25. Hein, plus que j'ai coupé 2 feuilles de papier action. Maintenant je vais marquer un pli à 1,25 pour pouvoir faire ma cascade. Alors moi je sépare quand même mes 2 lots de cartons. J'en mets 6 d'un côté, 6 de l'autre, tout simplement parce que j'ai quand même des motifs dans mes cartons. Ça dépend de ce que vous allez faire de votre valet de sac. Si c'est un valet de sac pour vous, vous allez poser votre photo 9-13 comme ça, que le motif soit comme ça, que les oiseaux soient à l'envers comme ça ne changera pas grand chose. Par contre, si vous offrez un valet de sac sans photo, eh bien, vous allez avoir des oiseaux dans l'autre sens. Faites attention quand vous allez faire vos plis, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Donc moi, je vais faire mes plis de ce côté-là, et après l'autre, je prendrai et je le ferai ici. Je vais pas faire tous mes plis de ce côté-là, parce que quand je vais les poser, ils vont être comme ça. Hein. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'espère. Alors, je vais pas m'embêter, je vais faire 1,5 le pli. Hein. Ça sera suffisant pour mettre la photo ensuite. Alors, on va commencer ici par le bas. Alors, j'ai donc 6 petites places. Donc, que je regarde déjà ce que ça va donner. Hop. Voilà. Sachant que la dernière sera collée. Donc, essayez de centrer un petit peu le lot. Oh, c'est pas mal si je fais comme ça. Donc, on va commencer là. Alors, ce que vous allez faire. Bon, à l'arrière, c'est pas toujours très sympa. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses feuilles. Mais bon, ça sera toujours pareil. Là, vous pouvez mettre aussi une photo qui sera ici. Hein. Donc, ça se verra plus ou moins. Une photo ici et une autre photo de l'autre côté. Donc, c'est du papier action, c'est plus souple. Hein. C'est plus fin. Mais en même temps, comme il y aura 2 photos recto verso, ça peut tenir. Ça va tenir. Donc on va mettre de la colle ici. Comme vous le savez, moi c'est colle action. Hein. Donc vous en mettez sur la tranche. Si je l'ouvre, c'est mieux. Vous pouvez utiliser le double face. Bon, le double face de sélection, je sais pas s'ils ont changé leur double face parce que franchement, les derniers c'était vraiment nul. Peut-être qu'ils en ont refait un nouveau lot, je sais pas. Je n'en ai pas racheté depuis. Donc essayez de bien appuyer pour enlever les bulles d'air. Alors le problème du noir, c'est que la colle se voit tout de suite quand ça bave. Alors l'avantage de la colle action, c'est justement qu'elle... je vais la mettre derrière, comme ça vous un peu mieux. C'est justement qu'elle permet de s'estomper. On peut rectifier le coup si ça a bavé. En la grattant comme ça, en la séchant. Hop. Là ici c'est pas grave puisqu'il va y avoir un autre carton. Mais sur du noir ça fait vraiment pas beau quand ça bave. Donc voilà. Le premier et le deuxième, et bien du coup je vais le coller pareil. À cheval, comme je vous ai déjà montré sur l'album Festivité, à cheval sur l'autre. Voilà, essayez de rabattre l'autre pour voir que si vous êtes bien d'équerre ici. Hop.
Alors, je termine ma cascade. Alors, comme ici, la dernière feuille, je l'ai collée. Ici, vous avez quand même fait un pli. Alors, ce pli, il va falloir le couper. Hein, le 6e carton, vous coupez le pli pour le mettre là, parce que sinon, ça va faire un trop gros décalage ici. Alors, j'ai coupé le pli qui était ici. Mes oiseaux, vous avez vu, maintenant, ils sont dans ce sens-là. Ils sont bien dans le bon sens. Hein. C'est pour ça que c'est important de bien choisir ces papiers. Et on va le mettre aussi, du coup, à cheval aussi sur la petite cascade. Ça nous permettra de masquer la cascade en même temps. Voilà. Essayez que ce soit proportionné au niveau des espaces à chaque fois. Voilà, voilà. Donc là, il nous faudrait une petite déco ici, déco ici. Alors, ce qui nous donne une chute de papier. Je me suis avancée. Donc, dans la feuille de papier que vous avez choisie pour la déco ici, vous allez découper de façon à... Celui-là, du coup, je ne sais pas si c'est celui qui vient là ou pas. Oui. Donc, vous reprenez les mesures qui sont ici de 11,5 sur 21. Et ce qu'on fait, on retire 1 cm en longueur et 1 cm en largeur. Ce qui va vous permettre d'apposer votre papier en gardant ici 0,5 cm du bord noir. Ça fera plus joli. Vous faites la même chose sur le devant, vous reprenez vos côtes et vous laissez 0,5 en haut ou 0,5 sur les côtés. On va mettre un petit bandeau ici pareil. Ça doit pas être celui-là, ça doit être celui-là. Non, c'était celui-là. Il semble grand, mais c'est ça. Et ici à l'intérieur, comme c'est tout sombre, on va mettre aussi ce qui reste de la feuille. En fin de compte, il reste un petit morceau. Quand vous le ferez, vous verrez, il va vous rester un petit morceau, vous pourrez le coller là. Ça fera un rappel du devant. Voilà. Alors j'hésite maintenant pour la fermeture. Comment je vais m'y prendre, parce que j'ai dit qu'on faisait un album avec de la colle, du papier et du ruban. Donc pas d'aimant, pas d'attache parisienne, vraiment le minimum de matériel. Donc je colle ça, enfin je vais pas coller tout de suite parce qu'il faut que je réfléchisse à savoir comment je vais faire et je reviens vers vous. Bon alors pour mon ruban, j'hésite entre ça et un simple ruban comme ça que j'ai depuis longtemps. Ça c'est de chez Action, en même temps ça va avec, mais j'ai peur que ce soit trop fade. Donc j'ai collé ici le papier. Ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça ici. Et pour pas casser ici ce petit liseré noir, je vais le coller à l'intérieur mon ruban. Je vais mettre le noir, ça fera plus classe que du ruban jaune comme ça. Alors prenez du double face ou alors une bonne colle. Je mets quand même un peu de double face parce que en tirant dessus, voilà, essayez de le centrer. Je vais mettre comme ça celui-là.
Après il faudra décorer un petit peu parce que comme c'est noir, ça peut faire un peu triste. Alors comme j'ai mis comme ça et que je voudrais le fermer par en dessous, je vais mettre l'autre ruban ici en dessous. Ça c'est un double face que j'avais dû acheter à la foire fouille. Il est pas mal. Enfin il colle. Contrairement à celui de chez Action qui colle pas. Oups. Je regarde de temps en temps parce que comme ma caméra s'éteint toute seule, il faudrait que je regarde le paramétrage. Il y a un moment elle s'éteint. Ça fait une petite boursouflure ici, mais bon, ça va. Du coup, ça va me donner quelque chose qui sera plus sympa que le ruban jaune. J'en ai mis beaucoup, bien que... Ça, c'est des cordons qu'on trouve... Je sais plus, j'avais dû acheter ça il y a très longtemps. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, je vais décorer un petit peu là, et puis peut-être l'intérieur. Mais le gros du tuto est terminé. Là, vous avez fait un valet de sac. Donc ça s'ouvre un petit peu le fait d'avoir mis le ruban au-dessus. Mais de l'avoir mis là, ça aurait cassé le noir ici, bien que c'est du noir. J'aurais pu aussi le mettre là. Ça aurait été plus aplati, quoi.